Invité à présent par téléphone, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. Olivier Bogillot, bonjour. Bonjour. Sanofi a lancé plusieurs essais pour soigner du Covid-19, virus inquiétant et très contagieux qui tue et qui touche nos poumons. Alors il existe déjà le Doliprane, il y a les traitements à la chloroquine, on cherche des vaccins, de tout cela vous allez nous parler ce matin. Nous disposons donc déjà de certaines armes contre le Covid-19, à commencer par le Doliprane. Alors effectivement, le Doliprane ne lutte pas forcément contre le Covid-19, mais est un traitement symptomatique contre la fièvre. Et on a vu qu'il y avait une consommation qui avait accéléré sur le Doliprane et le paracétamol depuis quelques semaines. C'est ce qu'on recommande de prendre au premier symptôme. Cette consommation. Pardon c'est ce qu'on recommande ça s'adresse davantage aux symptômes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie ? Non, aucun risque de pénurie. On avait anticipé cette augmentation en suivant la consommation italienne notamment, et donc on a accéléré notre production très largement pour pouvoir éviter tout type de rupture. Alors venons-en à la chloroquine qui entre dans un médicament que vous produisez également. Sur la boîte il est écrit Plaquenil, je vous fais de la pub. On a dit le pire et le meilleur de la chloroquine. Le professeur Raoult, selon les uns, est un génie, selon les autres c'est quelqu'un de dangereux. Je crois qu'on parle surtout sans bien savoir. Remède miracle, non, mais efficace dans certains cas, oui. Alors, effectivement, je pense qu'il faut le dire à vos auditeurs, c'est certainement pas un médicament miracle, mais c'est un médicament qui semble suffisamment intéressant, efficace pour être évalué. Il y a eu plusieurs études, des études chinoises, il y a effectivement l'étude du professeur Raoult. Il y a beaucoup d'études actuellement en cours pour vérifier son efficacité et sa tolérance. Vous savez, nous, il nous appartient pas de juger quel expert a raison ou quel expert a tort sur ce dossier-là. Ce qui compte pour nous, c'est de produire une quantité suffisante pour pouvoir le donner aux hôpitaux. D'ailleurs, on le donne gratuitement aux hôpitaux qui nous le commandent aujourd'hui, pour pouvoir, bien sûr, réduire le passage en réanimation. Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, la tension est en réanimation et tout traitement qui peut réduire le passage en réanimation apporte une solution intéressante pour les soignants. Alors vous disposez de 2 sites en France qui sont dédiés au Plaquenil. À l'heure actuelle, des chaînes de production, vos chaînes de production tournent 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a aussi là un risque de pénurie ? Parce que ce risque de pénurie, c'est quand même un problème mondial, y compris au niveau des ingrédients qui sont nécessaires à la fabrication des médicaments. Alors là aussi, un peu comme le paracétamol, nous avons anticipé très rapidement quand on a vu les premiers signaux positifs sur l'hydroxychloroquine. On a accéléré effectivement notre production qui est réalisée en France. On a un stock qui est assez important. On a aujourd'hui plus de 300 000 boîtes de Plaquenil disponibles pour les patients, et en gros c'est une boîte pour un patient. On a commencé à en livrer aux hôpitaux suite à la recommandation du Haut Conseil pour la santé publique. On en a livré plusieurs dizaines de milliers de boîtes aujourd'hui aux hôpitaux prioritaires. On a suffisamment de stock en ce moment. Mais vous avez raison, si l'effet de l'hydroxychloroquine se confirme, il y aura une demande mondiale très forte. Et il faut que des laboratoires comme Sanofi, mais comme d'autres qui peuvent produire l'hydroxychloroquine, se mobilisent pour pouvoir accélérer leur production. C'est le cas chez Sanofi, les autres se préparent aussi. D'ailleurs, Olivier Bogillot, y a-t-il des réquisitions prévues par le gouvernement pour fabriquer des médicaments en France à la demande de l'exécutif donc ? Alors il y a pas de réquisition en tant que telle, mais il y a une mobilisation très forte du ministère de la Santé et des agences, et pas que sur l'hydroxychloroquine ou d'autres traitements, mais surtout en ce moment pour les médicaments qui sont autour du lit de réanimation, les médicaments d'anesthésie pour endormir les patients. Les curars, les dérivés de morphine. Pour ces médicaments-là. Donc le gouvernement actuellement se mobilise pour essayer d'avoir un maximum de stock, mais c'est vrai aussi pour les autres pays du monde, il y a une vraie tension. Alors venons-en au vaccin. Là aussi, les chercheurs du monde entier sont à la tâche. Vous travaillez avec l'INSERM, vous faites faire des études indépendantes, des investigateurs indépendants. Vous travaillez, je crois, sur 2 types de vaccins avec 2 techniques différentes ? Oui, absolument. En fait, on a commencé à travailler avec les chercheurs de Sanofi Pasteur très tôt. Une fois qu'on a vu l'apparition de ce virus en Chine, on a plusieurs dizaines de chercheurs qui ont commencé à regarder ce virus de près.
Vous savez que Sanofi Pasteur a une vraie expertise dans les vaccins, notamment les vaccins de la grippe. Donc nous avons utilisé notre plateforme autour de la grippe pour voir quel type de vaccin on pouvait faire pour le Covid-19. Il s'avère qu'on avait déjà commencé à travailler avec cette plateforme sur le SRAS, hein, l'ancien virus qui était apparu il y a quelques années. Donc on a quelques éléments de preuve qui nous permettent de penser que notre plateforme sur le vaccin grippe pourrait être utilisée. Donc on a commencé à travailler là-dessus, mais pour anticiper aussi, on a travaillé sur une deuxième plateforme technologique un peu plus innovante, qui est celle de la technique du mRNA. Donc on a un partenariat avec une société de biotech pour avancer sur cette deuxième plateforme. On veut se donner le maximum de chances de succès, de trouver un vaccin le plus vite possible. Le plus vite possible, mais justement, on sait qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour mettre un vaccin au point. Et là, vous dites que dans, disons, entre 18 et 24 mois, il y en a un qui sera prêt. Oui, absolument. En fait, vous avez absolument raison de rappeler qu'un vaccin, c'est long. Utiliser des plateformes connues nous permet d'aller plus vite. On a déjà commencé à faire notre recherche sur ce type de vaccin pour accélérer le plus vite possible la mise à disposition. On va essayer de faire quelque chose sous 2 à 3 ans. C'est vraiment capital le vaccin parce que si le Covid devient une épidémie saisonnière, ce qui n'est pas impossible, hein, plusieurs chercheurs disent que ça pourrait revenir à plusieurs vagues successives. Il nous faudra un vaccin pour protéger la population. Donc les traitements dont on a parlé, comme l'hydroxychloroquine, c'est bien, ça peut permettre de traiter les patients, mais le seul moyen de lutter contre cette épidémie sur le long terme, ça sera d'avoir un vaccin. Alors vos essais portent directement sur l'homme, d'abord évidemment des volontaires sains. Il faut trouver en fait le bon patient, c'est ça ? En fait, pour le vaccin, c'est surtout il faut s'assurer de l'innocuité du vaccin, puisque ce qui est important, c'est d'avoir un vaccin qui soit totalement, qui mette en sécurité. Je rappelle qu'un vaccin est donné à des patients qui vont bien, hein, des patients sains, et donc il faut s'assurer absolument de la sécurité. Ça nécessite de faire des études de qualité, des études aussi sur l'homme qui prennent quelques mois pour s'assurer qu'on a à la fois un vaccin efficace, mais surtout qui soit administrable en toute sécurité pour les patients. Olivier Boggillot, est-ce que l'industrie pharmaceutique est prête à faire finalement un inventaire mondial des médicaments ? Parce qu'on parle beaucoup d'interdépendance ou de dépendance plutôt, par exemple avec des pays comme l'Inde et la Chine, qui est quelque chose de préjudiciable. Est-ce qu'on pourrait sortir de là ? Alors c'est une très bonne question. En fait, on a effectivement au cours des dernières années eu une vraie mondialisation du circuit du médicament avec des précurseurs chimiques issus de la Chine ou de l'Inde. Il s'avère que nous, chez Sanofi, on a gardé une vraie empreinte d'usine et de production en Europe. Je pense que c'est important, effectivement, qu'à l'issue de cette crise, on s'interroge sur la manière dont on source les médicaments, les matières premières, la manière où est-ce qu'on les produit. Et il y a une question derrière de souveraineté sanitaire aussi, pour s'assurer qu'on puisse avoir les facteurs de production. Vous voyez bien qu'en ce moment, sur les médicaments de réanimation notamment, il y a très peu de production en Europe. Et donc il faudra vraisemblablement s'interroger dans le futur sur où est-ce qu'est faite cette production. Production et distribution. Et capacité à le faire. Absolument, il faut absolument avoir et les usines de matières premières et ensuite de conditionnement des médicaments et de distribution des médicaments. Et je pense qu'il faudra un rééquilibrage général. Olivier Boggillot, je rappelle que vous êtes président de Sanofi France et je vous remercie d'être intervenu ce matin. Merci. Je vous remercie aussi. Merci bonne journée à vous et bonne journée.